sommes les bienvenus, ensemble, toujours, réunis dans la présence de notre amour, de notre Père, de notre foi et de notre guide, l'Esprit Saint. Alléluia. Alors, ce midi, nous allons tout d'abord rendre grâce au Père. Au Père, et si on rend grâce au Père, on rend grâce à l'Esprit, au Fils également. Alléluia. Pour tout, en fait, absolument tout. Puisqu'il nous a absolument tout donné. Même si nous ne sommes pas pleinement conscients de tout, mais en tout cas, on peut dire merci Père ensemble. Merci Abba, merci pour ta grâce, ta fidélité, ta présence, ta constance. Merci parce que tu es avec nous, pour nous, en nous. Et merci parce que tu nous as inclus au travers de ton Fils Jésus-Christ. Alléluia, dans ton cœur. Et nous pouvons être ensemble à ce moment même, unis par les liens de l'amour, par ton esprit qui est là et qui fait son œuvre, qui œuvre, alléluia, avec simplicité et douceur en travers de chacun de nous. Alors nous te rendons toute la gloire, Abba, et nous sommes encore reconnaissants et reconnaissantes pour ce que tu as fait de nous. Alléluia, et ton œuvre merveilleuse. Gloire à toi, Père. C'est en tant que tes filles et tes fils en Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Et puis, je salue le leader de Christ dans toutes les nations, l'apôtre Alain Léa. Alléluia, Cari Shalom, apôtre. Bienvenue. Je salue également Pasteur Marc, Pasteur Rosie ici présent avec nous, à Siane, Genève, qui ont été mis pour nous conduire également. Donc nous sommes reconnaissants. Alléluia pour leur vie. Nous saluons également les pasteurs et prophètes Yvan et pasteur Christy, l'ancienne Christelle, alléluia, la diaconesse Anne-Marie, je donne tous les noms, et puis bien sûr tous les fils et les filles de Dieu ici présents. Amen. Alléluia. Nous sommes réunis encore une fois pour la même chose, célébrer et rendre grâce à notre papa d'amour. J'ai juste besoin de ça. Voilà, je vais essuyer un petit peu mes lunettes, comme ça vous pouvez faire en même temps que moi. On vit tous ensemble. Hein. Comment Alléluia. Amen, amen, amen. Alors, aujourd'hui, nous allons continuer à parler, à converser, discuter par rapport à l'amour du Père. Et le titre, c'est « L'amour éternel du Père ». Ce qui m'est venu comme texte clé, on va dire, comme ça, c'est... c'est monté comme ça, alors je ne voulais pas trop, mais bon. Je l'ai pris. Et c'est « Sentez et voyez combien l'Éternel est bon ». Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Et c'est dans le psaume 34 au verset 9, c'est David en fait qui s'est écrié cela dans ce psaume. Et nous savons que notre bien-aimé frère David avait plusieurs, on va dire plusieurs titres, plusieurs casquettes, si on peut dire comme ça, mais c'est un enfant de Dieu tout simplement. Et il était roi, prophète, l'homme selon le cœur de Dieu, aussi guerrier. Il était vraiment en train d'expérimenter Dieu et il a vu des choses en amont, il a perçu des choses en amont de ce qui allait nous arriver à nous tous, de ce que nous allions pouvoir vivre ensemble. Et à ce moment-là, pas forcément précisément à ce moment-là, mais il a dit « Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. » Alléluia. Amen. Alors aussi, on le regarde avec les lunettes de ce que nous savons aujourd'hui. C'est goûtons, voyons, sentons à l'intérieur même de nous-mêmes, à l'intérieur même nous aussi de la Trinité, combien l'Éternel est bon, combien notre Père est amour, combien notre Père est merveilleux, combien notre Père est doux, combien notre Père est humble. Alléluia. Et nous sommes heureux parce qu'en lui, nous avons notre refuge. Parce qu'en lui, nous sommes en fait cachés en sa merveilleuse présence. Amen. Alléluia.
Alors, il y a quelques points que j'aimerais aborder avec nous sur tout ce qui est de l'amour éternel du Père. C'était un peu spécial parce que l'amour éternel du Père, on sait que... Je veux dire, qui comprend l'amour du Père, qui comprend cette immensité en fait, qui arrive à discerner pleinement le mystère qui se cache derrière, qui est là, l'amour du Père, mais comment ça nous dépasse en fait. En tout cas, moi, ça me dépasse. Je ne comprends pas, pas en tout cas dans le sens plein, mais le Père a fait en sorte que nous puissions goûter, connaître, découvrir. Et il nous a mis, ça fait penser, vous savez, bon, c'est pas comme ça, mais ça me fait penser à ça, au kangourou, là, qu'on met dans la poche. Et, enfin, c'est pas nous qui le mettons dans la poche, mais c'est la mère qui le met dans sa poche. J'ai vu cette image-là comme ça. Il nous a mis à l'intérieur de lui-même. Allez, hop, à l'intérieur de lui-même pour nous faire connaître cet amour relationné, nous faire connaître lui. Et quelque chose qui est frappant, en fait, c'est que dans le dévotionnel de l'apôtre Alain Léa, c'est que cet amour, en fait, dont nous parlons beaucoup et nous parlerons toute notre vie, éternellement, c'est que cet amour, en fait, il a toujours existé. C'est pour ça qu'on parle d'amour éternel, c'est que l'éternité, ça commence pas, en fait. Enfin, ça n'a ni début ni fin. Ça nous dépasse ça aussi, parce qu'une fois, j'ai essayé de réfléchir à ça, j'ai eu le tournis. Pas qu'une seule fois, mais j'essaye d'imaginer, t'es là comme ça, mais éternel, mais tu sais pas, alors tu regardes un peu, tu vois les galaxies, tu vois l'univers, tu te poses des questions, tu vois les années-lumière, et tu te dis, mais waouh, mais en fait, c'est encore plus loin que ça, plus éternel que ça, enfin, mais en fait, ce que Dieu nous invite à croire et à entendre, c'est que son amour a toujours et toujours existé, en fait. Existé depuis toujours, avant même que nous soyons ici. Et c'est vrai qu'on a tendance, nous avons tendance, j'ai tendance à me dire que parce que je commence à découvrir l'amour du Père, que c'est une découverte, ça a commencé là, quoi. Au moment où je commence à découvrir, au moment où je vois, au moment où je sais que oui, le Père m'aime, oui, je suis aimé, oui, nanani, nanana. En fait, tu découvres et tu te dis, en fait, on est tellement centré sur nous-mêmes qu'on se dit que ça part du moment où nous, on a vu, en fait. Du moment où nous, on a connu, en fait. Et en fait, non. Mais il l'a rendu visible, on avait vu par rapport à l'incarnation et tout. Mais en fait, c'est vraiment... Mon amour, il a toujours... En fait, j'ai toujours été amour, je suis amour. Amen. Et depuis le début jusqu'à la fin, si on peut mettre un début et fin, je suis amour, en fait. Et avant la fondation du monde, il était. Amen. Donc, la source de tout amour. Donc, l'amour a toujours existé et est la source de tout, en fait. Comment Dieu a manifesté son amour parmi nous, il a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et l'amour... Et l'amour consiste en ceci. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés et qui a envoyé son Fils. Et le petit mot, en fait, qui nous fait encore comprendre que cet amour-là a toujours existé, c'est qu'il a manifesté. Vous voyez ? C'est qu'il y a quelque chose avant, en fait. Tu ne peux pas manifester quelque chose qu'il n'y a pas. Il a manifesté. L'amour a toujours existé. L'amour, il ne commence pas avec nous, il ne commence même pas à la création. Il n'a pas de début parce que Dieu n'a pas de début et Dieu est amour. Avant que la première, voilà, je parlais des galaxies, avant que la première étoile ne s'allume, avant que le temps ne prenne son premier tic-tac, avant que quoi que ce soit n'existe, l'amour existait. Et le Père aimait le Fils aimait le Père, l'Esprit était le lien de leur amour. C'est la réalité éternelle dans laquelle tout le reste est né. L'amour n'est pas quelque chose que Dieu fait, l'amour est ce que Dieu est. Amen. Et en méditant sur cela, il y a quelque chose qui m'a frappée et je vais essayer de le partager.
En fait, quand on voit que l'amour, voilà, on a parlé de l'amour qui existe depuis toujours, que l'amour est, qui s'est manifesté, que Dieu est amour. Et en fait, c'est vrai qu'on... Pour moi, la définition de l'amour, malgré moi, en fait, c'était plutôt quelque chose de l'ordre un sentiment, quelque chose que tu as à l'intérieur du cœur, et puis qui s'exprime par des gestes et tout ça, une appréciation particulière de quelqu'un, etc., etc. Mais en fait, en méditant sur cela, et c'est ce dont je vais parler, en fait, c'est que... Seigneur, aide-moi. En fait... Comme on a dit que Dieu est amour, que Dieu, l'être Dieu, Père, Fils et Saint, est amour, quand il nous aime, c'est lui c'est lui, en fait, dans toute sa plénitude, on a, en fait, pourquoi on est à l'intérieur? Parce que comme il l'aime, la seule solution, c'est qu'on soit là-dedans, en fait, qu'on soit dedans, fusionné. Parce que c'est lui l'amour. C'est pas quelqu'un qui vient pour t'expliquer, voici ce qu'est l'amour. Je t'apprécie parce que tu es beau, je t'apprécie parce que tu es gentil, je t'apprécie parce que il est l'amour. Il n'y a pas de parce que, en fait. Il est l'amour. Et donc, quand il nous aime, la seule chose qui est possible, c'est de... Vous voyez? Dans tous les pores de notre être, dans tout ce qui... En fait, il nous absorbe, il nous couvre, il nous enveloppe, on fait un, quoi. Je ne sais pas exactement l'expliquer, mais c'est ça, en fait. Et quand il y a cette situation-là, en fait, ça fait péter des trucs dans le cerveau, des raisonnements bizarres, en fait. Parce que des fois, c'est « oui, Dieu t'aime ». C'est vrai. Mais qu'est-ce que ça veut dire, oui, Dieu t'aime? Si dans ta tête, la résonance, c'est parce que, je ne sais pas, parce que je suis jolie, parce que je suis chi, parce que je suis là, parce que je fais les choses bien, ou parce qu'il a une raison particulière, ben en fait, on perd le sens, l'origine même de l'amour, en fait. C'est parce qu'il est amour, s'il y a un parce que. C'est parce qu'il est amour. Je ne sais pas si... Voilà, j'avais un exemple qui venait, c'était l'eau ou le parfum. Peut-être le parfum, c'est mieux parce que l'eau, après, ça s'évacue. Mais le parfum, dans un flacon, il y a un parfum de couleur rose, c'est ce que je vois. Donc, le rose, comme ça, il est très beau et tout, carré, comme ça, et il y a un parfum. Mais c'est un flacon qui contient le parfum. Pour se parfumer, nous avons besoin de sprayer, si c'est un mot, de sprayer le parfum sur nous. Et le parfum, il se... Comment on dit ça? Il se répand, il s'intègre dans notre peau, dans tout, quoi. Et du coup, quand on te sent, il y a un mélange de toi, du parfum. Vous voyez? L'amour, Dieu. Je suis reconnaissante parce que c'est une grâce de pouvoir contempler un tout petit peu. Parce que même là, j'exprime quelque chose, mais c'est tout petit. Mais c'est mignon et c'est une grâce, en fait, de reconnaître cela. Donc ça veut dire qu'en toi, en moi, en nous tous, c'était qui? C'était l'apôtre tatoué, imprégné de Dieu, de amour, en fait. Éternel. Ça veut dire que l'éternel, l'éternité, le Dieu éternel, l'amour éternel, imprégné en chacun, en tous, en nous, pour toujours. Merci, Père. Amen. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Ça, c'est un témoignage. Alors, nous avons vu quoi? L'amour du Père est éternel. Il se donne à nous en tant qu'amour.
Il n'est pas question de quelque chose de l'ordre finalement de nous-mêmes, j'aurais fait quelque chose pour mériter ou parce que c'est moi, j'ai été inclus dans cet amour et je goûte à cet amour et je vis, je sens et je vis dans cet amour. Mais il s'agit de lui-même qui est amour et qui naturellement, intrinsèquement, ontologiquement, parce qu'on parlait d'ontologiquement de l'essence, c'est le truc de l'essence, de l'existence, pardon, et de l'être. Donc on parle de l'existence et de l'être. Donc ontologiquement, et de l'essence même qui aime en fait. Et j'insiste parce que en fait, dans nos pensées, il y a quelque chose qui vient des fois pour nous dire que l'amour Dieu est quelque chose de l'ordre du sentiment, de l'ordre du ressenti, de l'ordre de l'émotionnel, de l'ordre de quelque chose qui n'est pas en fait. De quelque chose qui n'est pas. Enfin, excusez-moi. Waouh, l'amour, Dieu, non, je suis désolée pour le mot, mais l'amour, Dieu est existant, une personne, un être plein, éternel. Amen. Ça élargit notre vision de toute chose. Puisqu'il existait avant la fondation du monde, puisqu'il a toujours existé et qu'il existera toujours. Il traverse les temps, il traverse absolument toutes choses. Si nous parlons de l'amour simplement comme étant un sentiment, simplement comme étant une appréciation, simplement comme étant une pensée, simplement comme étant un petit quelque chose que je ressens, la seconde d'après je ne le ressens plus, eh bien c'est pas l'amour. C'est pas Dieu. Dieu est. Il est. Merci Père, parce que ça renverse nos pensées bizarres. Merci Père, parce qu'à partir de ce moment-là, nous pouvons découvrir que mon frère, ma sœur qui est à côté de moi, je l'aime, Dieu. Déifié, Jesus. Gloire à toi, Père. Gloire à toi. Avant toute chose, l'amour était, a toujours été, au-dessus de tout. Et il y a un texte dans Colossiens, il me semble, Colossiens 1, verset 16 peut-être, je ne sais plus exactement, mais je vais le trouver, fin du verset 16, verset 17, tout a été créé par lui et pour lui. Lui, c'est Dieu lui-même. OK? L'amour. Tout a été créé pour lui et par lui. Tout a été créé pour l'amour et par l'amour. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui, en l'amour. C'est pas un sentiment. Je casse quelque chose. C'est pas un sentiment. C'est pas un ressenti. Ah, j'ai ressenti. Oui, tu peux ressentir l'amour de Dieu. Alléluia. Amen. C'est une grâce qui te fait. Mais mon Dieu, si tu ne le ressens pas, ça ne veut pas dire que tu n'es pas aimé. Tu es aimé. Basta. Pourquoi? Parce que nous avons défini l'amour. Et l'amour, c'est Dieu lui-même qui se donne à toi. Il l'a fait pour toute l'humanité, la création entière, tout le monde. Quand nous utilisons le mot « je t'aime », Jesus, nous parlons de « je suis », nous parlons de Dieu. L'amour du Père pour le Fils est infini, complet, satisfaisant. Le Père n'a pas besoin de nous pour compléter son amour. Il ne nous aime pas parce qu'il est seul. Il nous aime parce que l'amour, par sa nature, s'étend, inclut et accueille. L'amour du Père pour le Fils déborde sur nous, non pas comme des restes, mais comme le même amour infini, éternel et parfait.
Et s'il fallait prouver quelque chose, il est écrit dans Romains 5, verset 8, « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Voyez? Et quand on a dans la pensée que l'amour, c'est lui de toute éternité, alléluia. Dans l'amour que Dieu est, il y a quelque chose que nous avons vu, c'est qu'il se donne à nous. Qu'il se donne à nous, right? Hein? Et donc, il y a un délice du Père à donner. C'est sa nature. Et il y a un texte qui m'a beaucoup marqué il y a quelques années, et encore aujourd'hui, mais particulièrement il y a quelques années. Qui de vous donnera, Matthieu 7, verset 9 à 11, qui de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Et donc, nous regardons ça, et le Père est un donneur, et c'est pas quelqu'un qui est réticent, qui est avare, il s'est donné lui-même. Et il va pas, c'est pas que tu te donnes toi-même et puis après il n'y a plus rien en fait. Il n'est pas avare, il n'attend pas qu'on lui torde le bras ou qu'on est là, il est généreux en fait, mais d'une générosité qui nous dépasse. Il parle de je suis venu vous donner la vie en abondance. Extravagant, se réjouissant de donner. Voilà pourquoi les temps que nous passons ensemble sont des temps de célébration. Il y a une réjouissance en fait. Mais cette réjouissance, ça ne vient même pas de nous. Elle vient du Père. Elle vient du Père. Et nous, dans le Fils, on est là, on reçoit, on expérimente. Et l'Esprit est là. Et nous, on est là comme ça, en train d'être un peu dépassés partout. Et dans la joie, mais c'est sa joie qu'il donne en abondance. C'est lui-même, c'est son essence, sa nature. Le Père aime donner parce que donner est l'amour en action. Alléluia. Mais voici le tournant. Le don ultime n'est pas une chose, c'est une personne. Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Romains 8 au verset 32. Le Père a donné son fils et en donnant le fils, il a tout donné, rien retenu, un don qui est total et un don qui est complet. Alléluia. Le don du Père, du Fils, inclut chaque autre don. Chaque autre don. Alléluia. Vous n'avez pas besoin de supplier. Nous n'avons pas besoin de supplier pour des choses que le Père nous a déjà données en Christ. En Christ, nous avons accès à tout ce que le Père est et a. L'amour. Amen. Dieu. Ça, c'est tout ça qui est défini Dieu et il y a encore beaucoup plus. Mais vous avez vu, quand on parle juste de mot amour, l'amour éternel du Père, en fait, on contemple Dieu lui-même. Et quand on réalise que, comme j'ai dit au tout départ, l'amour a toujours existé, Dieu a toujours existé avant Jean 1, verset 1 et 2. Vous vous souvenez de Jean verset 1 et Jean verset 1. Jean 1, 2. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et quand on voit ça, en fait, quand on voit cette globalité, cette image-là, ça se précise, en fait. Et dans cette précision-là, on commence à voir, en fait, qu'il y a une générosité du Père qui se donne, en fait. Il s'est donné dans l'amour et il donne, 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 il comble, il a rempli, et il remplira encore, et encore, et encore, jusqu'à ce que éternellement,
joyeusement. Il y a une traduction du François Dutoit qui dit, par rapport à Matthieu 7 au verset 8, il dit « Tous ceux qui continuent à demander reçoivent. Tous ceux qui continuent à chercher découvrent. Et à celui qui continue à frapper la porte, continue à s'ouvrir pour eux. Et celui qui continue à frapper, virgule, la porte continue à s'ouvrir pour eux. » C'est un présent qui est continu. On a parlé beaucoup de ici et maintenant, de aujourd'hui. Le pasteur Marc. Le Père continue de donner. Pas une seule fois pour toutes et c'est terminé, mais continuellement, éternellement et joyeusement. En fait, ça transforme notre relation à lui, en fait. Ça transforme notre relation avec lui. Quand on prie, quand on lui parle, il y a quelque chose d'une assurance, d'une fondation, d'un calme, d'un délice, d'une position qui fait que... Merci, Père. Des fois, tu peux simplement même... Tu sais, toi-même, on le vit tous. Je le crois. Il y a des moments où tu es juste assis, où tu es en train de faire plein de choses physiquement, mais tu es là à l'intérieur et tu... Merci, Père. Merci, Père. Et nous avons vu jeudi soir avec le Fils de Dieu, Gérard, que c'est lui qui a initié l'amour. C'est lui qui a initié... c'est lui qui a initié le premier pas, en fait, vers nous. C'est lui qui a initié le fait de nous aimer. De toute façon, on n'aurait jamais pu connaître ce mot s'il ne l'avait pas fait. On n'aurait jamais pu entendre parler de ça si lui, Dieu, ne l'avait pas fait. Jamais. Regardez nos frères et sœurs. Et oui, David, il avait commencé à goûter quelque chose, mais c'était en amont. Mais pendant tout le temps de l'ancien, où il y avait sous la loi, les gars, ils ne connaissaient pas. Tout le monde avait peur. Tout le monde était angoissé, tout le monde est stressé dans la performance. Comment on va faire? C'est la cata. Je fais quoi, moi, s'il ne l'avait pas manifesté, s'il ne l'avait pas incarné, s'il ne s'était pas donné pleinement, nous n'aurions pas su. Nous n'aurions même pas pu prononcer le mot amour, nous n'aurions même pas pu imaginer que nous pouvions aimer comme lui nous a aimés. Nous n'aurions pas pu. Alors, c'est pour ça que quand nous commençons à découvrir que l'amour éternel du Père a toujours été et sera toujours, que c'est lui-même en nous, eh bien, nous pouvons aller même encore plus loin et découvrir que cet amour-là, il est inébranlable. Il ne fluctue pas. Instoppable, interminable, incoupable, je ne sais pas comment on le dit, mais il ne bouge pas. Fidèle, immuable, constant. Ça nous dépasse la constance, ça nous dépasse la fidélité, ça nous dépasse tout ce qui ne fluctue pas, ça nous dépasse parce que nous, on est des personnes qui malgré nous, dans la chair, fluctuons tellement. Aujourd'hui, je suis contente, demain, pas du tout, ou peut-être même la seconde d'après. Aujourd'hui, j'aime, demain... Ah non, la même personne en plus, hein. Non, surtout pas. Ah non, moi, je veux pas voir ça. Mais en fait, c'est pas grave. C'est pas qu'on est en train de dire de la condamnation. Mais il faut qu'on regarde. Mais lui, en fait, il est fidèle. Fidèle. Constant. Éternellement. Ça fluctue pas. C'est pas basé sur la personnalité ou sur tout ce qu'on peut essayer merci Père. Ou tout ce qu'on peut essayer de construire. Immuable. Constant. Et ça nous permet en fait d'être là et de juste savourer.
de savourer même quand tout va de travers et qu'on a tout fait de travers et qu'on se dit, punaise, mais c'est pas possible, je voulais aimer mon frère, je voulais aimer ma soeur, j'étais là avec mes parents, j'étais là avec et puis c'est parti en cacahuète, je sais pas comment ça s'est passé, tatati, tatata. En fait, dans tout ça, Dieu, ça ne change pas en fait. Nous restons au même endroit. Nous sommes absolument toujours aimés. Et l'autre aussi, c'est la même chose. On reste au même endroit, caché, aimé. Et il nous fait participer pleinement. Fidélité inébranlable du Père. Et Timothée, gentiment, nous l'a bien fait comprendre avec beaucoup d'amour. Il dit, mais si nous sommes infidèles, il demeure fidèle. Parce qu'il ne peut se renier lui-même. Il dit ça, 2 Timothée 2, verset 13. Si nous, on est infidèles, les gars, calmos, il demeure fidèle. Car il ne peut se renier lui-même. Nous, on peut faker l'amour. On peut faire semblant. Non, mais c'est vrai, on peut faire... Dans la conception de l'amour que nous avons, on peut faire semblant parfois. On peut essayer de se forcer. Tu fais un sourire parce que, mais en même temps, à l'intérieur, tu boues et tu sais plus, et tu es perdu. Et on peut essayer de faire quelque chose, essayer de fabriquer cet amour-là. Mais l'amour réel, le véritable, le Dieu est fidèle. Si nous sommes infidèles, tu es fidèle. Tu demeures fidèle. Parce que tu ne peux pas te renier toi-même. Votre fidélité vacille, notre fidélité vacille, pas celle du Père. Notre engagement peut fluctuer, mais pas celui du Père. Notre amour peut être incohérent, mais le Père est constant. Et ce n'est pas parce qu'il est aveugle à nos échecs, c'est parce que sa fidélité ne dépend pas de la nôtre. Remarquez la logique de Paul. Il dit, il ne peut se renier lui-même. La fidélité du Père envers vous, envers nous, envers toi, envers moi, ne concerne pas toi, ni moi, ni vous, ni nous. Elle concerne lui. C'est spécial. C'est très spécial. Il ne peut trahir sa propre nature. 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 Il ne peut pas être infidèle à qui il est. Et qui est-il? Fidèle, éternellement, toujours, immuablement. Tel un rocher. L'apôtre nous donne cet exemple. Le rocher dans un lit de rive. Vous voyez que l'eau, ça coule, ça coule, ça coule. Ça peut déborder, ça peut être plus petit, ça peut machin. Le rocher est là. Le rocher n'a jamais bougé. Il ne bouge pas. La fidélité du Père est comme ce rocher inchangé, indépendamment des fluctuations de nos expériences. Nos sentiments sur Dieu changent quotidiennement. Notre foi en Dieu vacille constamment. Mais la fidélité de Dieu envers nous, elle est solide comme le roc, inébranlable. Elle est éternelle. Elle n'est pas basée sur notre constance. Elle est enracinée dans son caractère. Dans son caractère. Je vais lire cette partie-là parce qu'elle est c'est crucial pour la santé spirituelle à long terme de savoir ça, de connaître ça, d'expérimenter ça, de voir ça, de découvrir ça, de laisser l'Esprit nous le révéler. Pourquoi? Parce que si notre relation avec Dieu, elle dépend en fait de notre fidélité, on est condamné. On est tout le temps condamné. On a tout le temps peur et je sais de quoi je peux parler, je parle. Nous aurons de bons et de mauvais jours, une foi forte et une foi faible, un engagement profond et un doute vacillant. Mais si notre relation dépend de sa fidélité, nous sommes en sécurité. Amen. Parce que lui, il ne vacille jamais.
Et Athanase enseignait, nous sommes des serviteurs infidèles d'un maître fidèle. Notre incohérence ne peut pas annuler sa cohérence. Et notre faiblesse ne peut pas annuler sa force. Il reste qui il est, indépendamment de qui nous sommes. Alléluia. Remarquez le ne peut dans 2 Timothée 2,13, on a dit, même si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, il ne peut se renier lui-même. Eh bien, quand on remarque le mot ne peut, c'est pas, il ne choisit pas, genre il se retient, quoi. Mais c'est ne peut. C'est une impossibilité, en fait. C'est impossible pour lui d'être infidèle parce que sa fidélité est son essence. L'amour de Dieu, l'amour est fidèle. C'est bizarre, franchement, c'est bizarre. Ça fait bizarre parce qu'on connaît nos fluctuations et du coup, on a tendance à tout voir à partir de ça. Mais il nous invite à tout voir à partir de lui, en fait. À partir de ce que lui est et de qui il est et de ce qu'il a fait et de comment il est. Et l'invitation finale, c'est que, en fait, notre sécurité, elle repose sur sa promesse, mais pas sur ce que nous, on peut faire. Et Dieu n'est pas inconstant, il n'est pas lunatique, il ne nous aime pas aujourd'hui puis nous rejette demain. Et sa fidélité est le roc sur lequel nous pouvons nous reposer pour toujours. Maintenant, là, présentement, vous ne savez pas à quel point je m'appuie sur ce roc-là, sur sa présence, sa constance, sa fidélité, son amour, lui-même. Lui-même. Ça signifie que quand nous échouons, comme on appelle ce qu'on échoue, sa fidélité, elle demeure. Et quand nous doutons, sa fidélité, elle demeure. Et quand nous errons, sa fidélité, elle demeure. Et quand nous oublions, sa fidélité, elle demeure. Regardons le fils prodigue. Le gars, il est parti. Il est parti. Il a tout pris. Il a pris tout l'argent, tous les biens. Il a tout vendu. Il est parti aller faire n'importe quoi. En tout cas, tout ce qu'il voulait, lui. Et ce qu'on peut juger comme étant n'importe quoi. Des trucs bizarres. Ça n'a pas changé la fidélité du Père. Pas du tout. Ce n'est pas une invitation à aller... Voilà. Mais c'est pour dire... L'accueil du Père n'a pas diminué. C'est le cœur du Père. Et merci Père parce que ta fidélité ne dépend pas de notre fidélité. Alléluia. Colossiens 1, au verset 12 à 20, je vais le lire, on va le lire ensemble et on va clôturer par là. Est-ce qu'on peut simplement juste dire merci Père un instant, juste, merci, ou simplement dans le silence, juste une pause. C'est juste contempler, je sais rien, même pas contempler, juste être là en fait. Juste un instant. Merci, Papa. Et dans ce calme-là, dans ce silence-là, je vais lire Colossiens 1 au verset 12 à 20. Et je vais le mettre au nous. Rendons grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui, l'amour, et pour lui. Il est avant toute chose, et toute chose dont nous subsiste en lui l'amour. Il est la tête de l'Église, la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui.
Il a voulu par lui réconcilier avec tout, avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant par lui la paix, par lui, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et l'invitation qui nous est donnée par Jésus, au travers de Jean qui a rapporté ces paroles, c'était « Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé, demeurez dans mon amour. » Demeurons dans son amour. Père, nous sommes reconnaissants et reconnaissantes ce midi. Reconnaissantes de pouvoir découvrir ensemble, pouvoir regarder un peu plus près, contempler un peu plus qui tu es, contempler un peu plus ton amour éternel, contempler un peu plus qui nous sommes à cet endroit-là. Merci Père parce que tu es fidèle et tu nous, par ta fidélité, nous aides à demeurer dans cette conscience de qui tu es, l'amour. Fidèle, constant, qui donne, qui se donne, qui est éternel, qui a existé depuis toujours et qui n'existera à jamais, qui est immuable. Abba, nous sommes tellement reconnaissants et reconnaissantes. Merci de nous aider, alléluia, à contempler, à expérimenter de plus en plus loin, de plus en plus profondément cette conscience de qui tu es, l'amour. Merci d'aller dans d'embrasser les zones de nos âmes qui ne connaissent pas encore ou qui résistent, Père. Merci, Papa, parce que tu es fidèle. Merci, Papa, parce que, alléluia, grâce à toi, nous irons et nous allons de plus en plus en profondeur pour se laisser connaître, pour voir, expérimenter, savourer, se réjouir dans ton amour, ta présence, toi seul. Alléluia, kalabezina katozi bras, ia terebros kedei. Merci Père pour chaque personne qui entend ce message, qui t'entend en lui, en elle. Alléluia Père, tu nous as toujours aimés de toi. De toi. Oh, gloire à toi, Abba. Merci, merci. Nous te rendons grâce, tout l'honneur. Nous te rendons toute la gloire. En tant que tes amours, en tant que tes fils, en Christ, nous avons prié. Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire à toi, Père. Et alléluia. Nous allons continuer ce temps avec les chantres. Si elles peuvent venir me rejoindre, on va chanter a cappella, si ça vous va. Nous allons chanter dans les face à face émerveillé. Le cœur du Père nous est révélé. Et si vous pouvez, vous avez la possibilité de vous mettre debout, on peut même se rassembler, être ensemble tout simplement et dans ce chant-là, vivre ce que le Père a prévu. Alléluia. Dans les lieux célestes, sur le trône de grâce, ton amour me presse à prendre place aux confins de mon âme, dans l'intimité. Comme une flamme, je danse au cœur de la Trinité. Face à face,
émerveillé. Ton amour m'est révélé. Face à face, dans le bien-aimé, le cœur du Père m'est révélé. Face à face, émerveillé. Ton amour m'est révélé. Face à face, dans le bien-aimé, le cœur du Père m'est révélé. Ce jour-là, nous connaîtrons qu'entrelacés dans l'éternité, rien ne pourra nous séparer de l'amour qui nous a aimés. Ce jour-là, nous connaîtrons qu'entrelacés dans l'éternité, rien ne pourra nous séparer de l'amour qui a tant aimé. Face à face, émerveillé, ton amour m'est révélé. Face à face, dans le bien-aimé, le cœur du Père m'est révélé. Face à face, émerveillé, son amour m'est révélé. Face à face, dans le bien-aimé, le cœur du Père m'est révélé. Ce jour-là, nous connaîtrons qu'entrelacés dans l'éternité, rien ne pourra nous séparer de l'amour qui nous a aimés. Ce jour-là, nous connaîtrons qu'entrelacés dans l'éternité, rien ne pourra nous séparer de l'amour qui a tant aimé. Face à face, émerveillé, ton amour m'est révélé. Face à face, dans le bien-aimé, le cœur du Père m'est révélé. Face à face, émerveillé, ton amour m'est révélé. Face à face, dans le bien-aimé, le cœur du Père m'est